Martin Joffier, mon dernier roman s'appelle Le Dernier Tribun. J'ai toujours aimé l'histoire de Rome. J'ai toujours aimé l'histoire en général, et en particulier l'histoire de Rome, qui m'a fasciné. Je pense que ça date même de l'enfance, bizarrement, avant même que naisse l'histoire. Je pense parce que je suis né d'une génération où les grands films qui marchaient, c'était des péplums. Je crois que le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, c'est Ben-Hur, avec Charlton Heston. J'ai vu les 10 commandements, où il y avait Ramsès II, c'était Yul Brynner. J'ai vu toute cette série de films extraordinaires qui s'accompagnait en plus, peu à peu, chez moi, d'un goût pour la lecture, évidemment, très tôt. Je pense que la littérature, ça doit à la fois être intelligent et sexy. Et donc, l'Antiquité, pour ça, m'avait toujours fasciné. Je m'étais toujours dit, un jour, j'écrirai un livre antique. Et puis, il s'est trouvé que je n'ai pas pensé, et puis que les livres que j'ai écrits étaient tout à fait différents. Et l'Antiquité est tombée à l'eau dans mes rêves. Et puis, il se trouve que mon père a pris sa retraite. Et mon père avait été journaliste toute sa vie. Mon père écrivait très bien. Et je lui ai dit, mais tu ne peux pas rester à l'île aux moines, à ne rien faire. Tu devrais écrire, tu devrais trouver une biographie. Et il m'a dit, oui, c'est une très bonne idée. Et je lui ai dit, mais fais donc la biographie de Cicéron. Et donc, mon père s'est mis à travailler. Et mon père était du genre, je fais une documentation monumentale avant de commencer à écrire. Donc, une foule de livres sur Cicéron sont arrivés. Moi-même, j'avais passé ma vie, à ce moment-là, j'avais 30 ans, j'avais déjà lu des centaines de livres sur Rome, parce que j'ai toujours lu tout ce qui paraît sur Rome, j'ai toujours lu. Mais je lisais en plus ces livres-là, et j'ai découvert, enfin, je n'ai pas découvert, mais j'ai redécouvert un personnage fascinant qui était l'ennemi juré de Cicéron. C'est-à-dire, Cicéron s'est pris parti pour Pompée, Cicéron a été l'ennemi de César, Cicéron a été assassiné par Marc-Antoine, mais l'ennemi juré de Cicéron, c'était Claudius. Et Claudius, c'est un personnage fantastiquement romanesque, parce qu'il s'appelait Publius Pulcher Claudius, c'est-à-dire le beau Claudius, et c'est la famille la plus noble de Rome. Claudius, une fois, va se faire adopter par un esclave, va changer son nom qui était C-L-A-U-D-I-U-S en C-L-O-D-I-U-S, et va devenir tribun du peuple. Et la première chose qu'il fera, c'est de chasser Cicéron. Et Cicéron va être en exil, Claudius va faire détruire sa maison, et la guerre entre Claudius et Cicéron commence ce jour-là et va durer 10 ans. Les personnages qui comptent dans le livre, c'est évidemment Pompée et Crassus, qui sont, César n'étant pas là, on ne le voit pas, mais Pompée et Crassus sont tout le temps là, Claudius, Cicéron, et pour qu'on puisse aller d'un endroit à un autre et que ce soit amusant à lire, il fallait qu'il y ait un personnage très vivant, c'est Catulle. Claudius a une sœur qui s'appelait Claudia. Claudia, c'était une des femmes ravissantes. Elle a inspiré, elle était la maîtresse de Catulle, qui a écrit des tas de poèmes sur Claudia qu'il appelait Lesbie. Et quand mon héros, qui est un philosophe grec qui vient écrire les discours de Claudius, arrive à Rome, il est invité à dîner évidemment pour Claudia, qui lui présente Catulle, qui va devenir son meilleur ami. Et donc avec Catulle, il y a toute une partie reportage amusant sur la vie romaine. Et le thème du livre, donc, c'est cette promenade à travers Rome, au sommet de sa puissance. Rome en l'an 700 donne un portrait en creux de Paris en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir central, qui est aujourd'hui le pouvoir, disons, le pouvoir politique, méprisé, et autour de lui, des gens qui l'attaquent. Des gens qui sont dans le livre Claudius, héritier des Gracques, c'est-à-dire qu'on appellerait aujourd'hui des démagogues ou des populistes, en disant « ce système ne défend que l'élite et sous prétexte de discours moraux entretient un système injuste ». Et puis de l'autre côté, il y a Cicéron, qui fait semblant de défendre le système, mais qui a fait sa carrière en l'attaquant, c'est-à-dire les avocats romains jouent un peu le rôle dans la République romaine de ce qu'est la justice aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont partis du pouvoir, mais qui l'abattent. C'est la promenade d'un homme qui arrive, qui va être le grand ami de Claudius, qui va écrire le discours de Claudius, qui va tomber amoureux d'une femme toute puissante, qui est une femme de la famille Métellus, qui, à Rome, 20 familles se partageaient le pouvoir, et donc il y a en même temps une histoire d'amour importante, parce que à Rome, d'une certaine manière, comme dans toutes les grandes civilisations, c'était ainsi. Les provinces étaient attribuées selon les relations familiales, et le rôle des matrones était essentiel. Voilà, donc c'est une histoire d'amour à Rome, dans laquelle on voit apparaître la guerre complète qui opposera toujours le pouvoir central aux démagogues, avec, dans le rôle des démagogues, un personnage fascinant.